Voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mercredi 1er novembre et ce matin pour notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis, nous allons nous intéresser aux snowbirds canadiens. Vous allez être des milliers à passer bientôt la frontière pour venir passer ici l'hiver en Floride et parfois le passage en douane pose quelques problèmes. Alors nous allons nous intéresser à ces problèmes et comment s'y préparer. Maître Marcel Poirier répond à toutes vos questions dans un instant et puis en seconde partie, vous avez l'habitude, nous passerons à table avec Sylvie Delenclos qui reste dans l'esprit d'Halloween aujourd'hui et qui nous a concocté sa recette de soupe à la citrouille et tarte aux noix de pécan. Restez avec nous pour découvrir ces deux recettes. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies dans le sud de la Floride, des températures qui montent légèrement. Comptez 21 degrés actuellement sur Hollywood et on attend jusqu'à 27 degrés au meilleur de la journée, soit 80 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, ce matin, on s'intéresse aux snowbirds canadiens. Vous allez être plusieurs milliers à traverser la frontière canadienne pour venir passer l'hiver canadien ici, sous les palmiers de la Floride. Et comme chaque année, malheureusement, il y a quelques problèmes aux douanes. Alors, quels sont ces problèmes que vous allez pouvoir peut-être rencontrer et quelles sont surtout les solutions? On va en parler ce matin avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors voilà, c'est les snowbirds. Ils ont droit canadiens, donc ils ont droit à une période de 180 jours à passer sur le territoire chaque année. C'est ça. Ça se passe comment? Est-ce que c'est de janvier à décembre? Comment on les calcule comment on calcule cette période de 180 jours? Alors la période des 180 jours, c'est toujours la partie la plus difficile pour les Canadiens. Le 180 jours, beaucoup pensent que c'est de janvier à décembre. Alors, ça veut dire que s'ils ont, par exemple, fait 180 jours au 31 décembre, ils repartent au Canada pour les fêtes de Noël et ils reviennent au 1er janvier et ils ont un autre 180 jours. Ce n'est pas le cas. Ce sont des années flottantes. Alors, ils vont regarder dans l'année précédente combien de jours ils ont passé aux États-Unis. Alors, par exemple, si en novembre, parce que la majorité des snowbirds arrivent en novembre, si en novembre, ils ont déjà passé, par exemple, 120 jours, il va leur rester la différence pour le 180 à partir de leur première date d'entrée dans l'année qui se termine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on passe la frontière,
qu'on rentre aux États-Unis, c'est à partir de cette date qu'on compte les 180 jours? À partir de l'année précédente. Alors, ils vont regarder, vous êtes rentré quand l'année dernière, par exemple, et ils sont rentrés, je ne sais pas, en octobre l'année dernière. Vous avez passé combien de temps aux États-Unis? Et il faut faire attention parce que souvent, durant la période d'été, ils retournent aux États-Unis, autour des frontières, comme au Maine, des endroits près du Canada. Alors, ces jours-là comptent aussi. Alors, il faut qu'ils regardent à partir de quand ils sont rentrés l'année précédente, il faut qu'ils commencent à calculer leurs jours. Et quand ils ont atteint 180 jours, ils sont obligés de rester à l'extérieur des États-Unis pour une période de 180 jours. Ce n'est pas comme si ça revient à zéro et qu'ils reviennent 2 jours plus tard. C'est 180 jours passés sur le territoire et on doit sortir un minimum de 180 jours. Il faut être à l'extérieur des États-Unis 180 jours. Ce n'est pas une semaine, 2 semaines et nous revenons et nous avons encore une fois 180 jours. Non, il faut avoir une présence physique à l'extérieur des États-Unis pour, encore une fois, 180 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devraient apporter? Parce que là, c'est la période où ils arrivent en voiture, en avion. Ils ont déjà passé beaucoup de temps aux États-Unis. Certains passent vraiment 180 jours aux États-Unis. Alors, ils sont sujets au document de taxe, le 8840, qu'ils ont envoyé durant le premier trimestre de l'année fiscale. Donc, ce formulaire 8840, c'est juste pour les taxes? C'est un formulaire qui démontre que leur présence principale, que leur résidence principale est au Canada et pas aux États-Unis. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une copie de ce document quand les gens vont revenir aux douanes. Pour ceux qui ont fait le 8840, ayez une copie avec vous au passage aux douanes. Ensuite, ce que je recommande aux snowbirds, surtout les snowbirds qui vraiment sont ici 180 jours, c'est d'avoir des preuves de leur résidence au Canada. Alors, par exemple, leur bail s'ils sont en location, ou le titre de propriété, facture de téléphone, d'électricité, tout ce qu'ils vont payer tous les mois, tout ce qui est mensuel et qui montre qu'ils ont vraiment une résidence. Aussi une copie de leurs taxes, de leur dernier rapport d'impôt canadien. S'ils sont retraités, une preuve de leur retraite, avoir un dossier avec eux pour leur premier passage aux douanes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand ils sont mis de côté, ils sont questionnés. Mis de côté, c'est-à-dire qu'on peut aller en seconde inspection. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Quelles sont les questions qui peuvent être posées? Est-ce qu'il y a des questions types? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut leur demander les questions types, c'est pourquoi vous venez aux États-Unis? Pour combien de temps allez-vous être aux États-Unis? Où allez-vous résider? Alors ça, c'est un point, encore une fois, important, c'est de bien avoir une adresse où vous allez aller. Et après, ils vont demander souvent c'est qui cette adresse? Est-ce que ça appartient à quelqu'un? Est-ce que c'est la famille? Pourquoi venez-vous aussi longtemps aux États-Unis? Avez-vous une date de retour? Avez-vous une preuve de retour? Alors, des fois, quand ils arrivent en voiture, c'est plus compliqué. Alors, ils se font mettre de côté en deuxième inspection. Et c'est là que je conseille, surtout aux snowbirds, d'avoir un dossier pour leur première entrée avec leur preuve de résidence au Canada. De savoir comment ils vont retourner. Bien sûr, ils n'ont pas le droit de travailler. Ailleurs, il y a toujours la question classique au bureau de Montréal. Les gens me demandent, oui, mais je vais avoir des outils, par exemple. Je vais faire des travaux dans ma maison, dans mon condo, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une bonne idée d'avoir des outils dans la voiture. Acheter sur place. On demande à des amis de se faire dépanner. Voilà, parce qu'on peut suspecter qu'ils viennent ici pour travailler. Qu'ils vont travailler, qu'ils vont aider les voisins, qu'ils vont se faire payer. Alors, avoir des outils, c'est jamais une bonne idée. Avoir trop de bagages non plus, c'est pas une bonne idée. Alors ça, c'est ce que les gens devraient essayer d'éviter. Et est-ce qu'on peut avoir un avocat quand on part en seconde inspection comme ça? Non. Alors, ils n'ont pas le droit à un avocat. Ils n'ont pas le droit de contacter un avocat. Ils n'ont même pas le droit d'utiliser leur cellulaire, leur téléphone. Donc on est tout seul, en fait. On est tout seul. Vous êtes tout seul. Alors, une chose que les gens ne sont pas au courant, c'est que quand vous avez un problème aux douanes, vous pouvez toujours demander à l'officier de retirer votre demande d'admission. Alors, quand vous rentrez aux États-Unis, c'est que vous demandez d'être admis aux États-Unis en tant que touriste. S'il y a un problème, vous pouvez demander que l'admission soit retirée et dire « OK, je n'ai pas les documents nécessaires, je retourne chez moi, chercher ce qu'il faut pour revenir. » Pour revenir. Alors, vous pouvez dire « OK, je suis d'accord, je n'ai pas les documents nécessaires, je ne veux pas rentrer aux États-Unis. » C'est à la discrétion de l'officier de leur laisser retirer leur demande d'admission, mais c'est possible. Alors, au moins, ils sont au courant que c'est une possibilité. Alors, il faut aussi ne pas signer des documents qu'ils n'ont pas compris. Si l'entretien, si les questions sont en anglais et qu'ils ne comprennent pas, demandez un interprète. Ils ont le droit de demander… Donc ça, c'est possible. On n'a pas le droit à l'avocat, mais on peut avoir l'interprète. Un interprète, parce qu'ils sont obligés de comprendre les questions. Moi, j'ai des situations où les gens n'ont pas compris les questions, ils ont répondu et après, c'est une catastrophe parce que c'est sur papier, les empreintes sont prises et ça devient un document qui est maintenant
qui va les suivre pour le reste de leur jour. Alors, s'ils ne comprennent pas les questions, demandez un interprète, ne pas signer quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Alors, préparation du 180 jours, c'est sûr qu'avec un billet d'avion de retour, c'est plus simple, mais beaucoup arrivent en voiture. En voiture, ok. Alors, quand ils arrivent en voiture, vous devez leur dire quand même, vous avez une date butoir de retour, leur preuve de résidence, leurs taxes, peut-être un relevé bancaire canadien ou américain qui montre qu'ils ont assez d'argent pour vivre durant les 180 jours ou des revenus locatifs ou des revenus de retraite. Comme ça, ils ne vont pas avoir la présomption qu'ils vont travailler aux États-Unis. Et on parle beaucoup de ces 180 jours. Est-ce qu'on peut également avoir une dérogation? Est-ce qu'on peut étendre la période? Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est 180 jours fermes et on ne peut rien faire pour… Non, c'est 180 jours. Au-delà de ça, si ils essaient de rentrer, bon, un officier peut les laisser rentrer à la discrétion, mais ce n'est pas à conseiller. Il faut vraiment faire très, très attention aux 180 jours. Je les retrouve au bureau de Montréal en consultation. Ils ont une interdiction de rentrer. Ils sont obligés de revenir plus tard. Des fois, ils peuvent être accusés d'avoir, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un overstay. Ça veut dire qu'ils sont restés trop longtemps. Après, s'ils sont restés trop longtemps pour plus de 180 jours, ils ne peuvent pas revenir aux États-Unis pour une certaine période de temps. Après, il faut demander un waiver. Alors, c'est quand même assez complexe. Il faut bien calculer ces jours. Prenez un calendrier, notez quand vous êtes rentré l'année précédente, calculez comme il faut et en cas de besoin, vous restez plus longtemps au Canada, vous ne revenez pas tout de suite, mais il faut faire un calcul précis. Et une fois rentré sur le territoire américain, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a un I-94 ou des choses comme ça à vérifier, à valider en ligne? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose ou même avant de repartir? Avant de retourner au Canada à la fin de la période, est-ce qu'il y a des choses à vérifier ou à faire? C'est une bonne idée d'avoir un I-94. Alors maintenant, les 94 en papier, comme nous avons déjà parlé durant notre émission, n'existent plus. Alors, il faut aller sur Internet, il faut aller sur le site du CBP, vous tapez I-94 pour regarder la date qui a été rentrée par l'officier aux douanes. Des fois, ils ne le font pas là. Et c'est quelque chose à vérifier une fois arrivé. C'est qu'ils doivent le faire après la douane, pas avant, mais après l'entrée aux États-Unis. En tout cas, si ces personnes-là ont encore d'autres questions, on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Oui, alors vous pouvez me contacter au bureau de Miami à 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Et je rappelle juste que dans 15 jours, le 15 et 16 novembre, vous allez être à Montréal pour des consultations? Alors le 16 et le 17 novembre. Le 16 et le 17 novembre, pardon. C'est ça. Je vais être au bureau de Montréal en consultation pour 2 jours. Alors, il y a des questions ou des gens qui voudraient me voir pour clarifier leur séjour. C'est un bon moment pour venir avant leur arrivée ici aux États-Unis. Et comment on prend rendez-vous pour ces 16 et 17 novembre? On vous appelle au bureau de Miami, au bureau de Montréal? Au bureau de Miami ou au bureau de Montréal. Alors, les numéros de téléphone sont indiqués sur mon site Internet pour le bureau de Montréal, mais le plus simple, c'est de téléphoner à Miami à 305-854-4445. Donc je rappelle, c'est le 16 et 17 novembre à en Montréal. consultation à Montréal. C'est ça. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Vous avez l'habitude. On passe à table avec Sylvie Delanclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Vous allez bien? Oh bah, avec un beau soleil et puis des températures un peu plus clémentes. Tout oui, est parfait. tout va bien. Vous avez tous vos ustensiles aujourd'hui. On va pouvoir débuter tranquillement. Couteau, cuillère. C'est bon, vous avez le couteau, la cuillère, parfait. On va donc s'intéresser à une soupe à la citrouille aujourd'hui. Bah, on est encore dans l'esprit d'Halloween, ça, c'était hier soir. Et puis jusque Thanksgiving quand même, parce que ce sont des plats. Donc on peut faire ces plats-là voilà. pour la période et une Exactement. belle tarte aux noix de pécan. La tarte aux noix de pécan et puis donc une petite citrouille quand même Ouais, pour ouais. la déco. Et donc du coup, on va commencer par la soupe. Alors On parle de la oui, citrouille. la soupe de citrouille, donc bon, qu'on fait surtout l'hiver en France, et puis bah, ici aussi, parce que quand les citrouilles apparaissent. Ouais. Donc la citrouille, cucurbitacée, Oui. bien entendu, et la citrouille, elle est cultivée depuis 10 000 ans à peu près. Ah oui, donc ça date Oui. pas d'hier. En Amérique du Sud, Ouais. ça a commencé. Non, ça date pas d'hier. Et puis bon, bah, Brigitte a expliqué un Oui. petit peu lundi, Pour sa rubrique, voilà, pour sa belle rubrique. Sur Halloween, c'était la Donc semaine dernière. comment ça se passait Mercredi pour dernier. Halloween, voilà. Alors c'est vrai, comme elle a dit, que les Celtes nous ont amené la fête d'Halloween. Eux utilisent. Quand ils faisaient leur fête en Europe, eux utilisaient non pas la citrouille, mais des navets ou des, c'est plus petit, C'était hein, beaucoup plus petit, ou hein, des pour faire betteraves. Ils mettaient une toute petite C'était moins lanterne, effrayant, c'était voilà. moins terrifiant. Et puis quand ils sont arrivés en Amérique, eh ben, ils ont vu ce beau légume, et puis ils se sont servis de la citrouille donc pour la décorer, pour la pour déco, pour Halloween, pour faire Donc les. c'est une citrouille. Alors ça, c'est une citrouille. Alors. Parce qu'il y en a plusieurs des Bah, cucurbitacées. oui, il y en a beaucoup même, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a citrouille et potiron. Souvent, on confond un petit Ouais. peu les deux. C'est pour Ouais, ça donc que je j'ai vais apporter apporté un petit morceau. petit Alors, la morceau de- citrouille, donc, elle est toute orangée. Et le potiron, il est orangé, mais avec un peu de vert dessus. Ouais, Vous voyez? ouais. Ceci dit, l'intérieur est un peu plus foncé pour le potiron. Donc, c'est mieux de prendre le potiron. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins filandreux. La citrouille, quand on la coupe, l'intérieur est très très filandreux et il faut retirer toutes ces filandres pour pouvoir atteindre Donc la c'est chair plus et la simple de gratter. faire une soupe de potiron qu'une soupe de Oui, citrouille. bah oui, Et au oui, niveau oui, du oui, goût, c'est en fait, mieux. on s'y retrouve ou... C'est un peu plus soutenu quand même, hein, un petit Mais peu on a quand même plus. fait une soupe de citrouille. Là, alors, je Finalement. vous dis la vérité, j'ai fait la soupe de potiron. Vous m'avez floué. Vous m'avez floué. Pas Sylvie. du tout. Vous m'avez floué. Donc c'est Non, une mais soupe c'est de- un petit peu meilleur. Mon mari a testé les deux la Ouais. semaine dernière. Donc on range la citrouille. Non, Et- mais et c'est on bien. passe, on passe Il ne au faut pas la potiron. gâcher non Ouais, plus. bien sûr. On peut s'en servir. Et puis, on peut faire les tartes avec Oui, aussi, également. plus la citrouille. Voilà. Alors comment on la prépare cette Alors, soupe Parce qu'à chaque fois ça prend des couleurs bizarres quand je peux la préparer. Donc, la soupe de citrouille ou de potiron. Bon, et effectivement, on détaille tout notre légume en gros cubes. C'est incroyable, on ne peut pas enlever La peau La peau. Si. C'est très dur. Avec un... Oh, j'y arrive, moi. Ouais. Ça, avec ça. C'est Mais vrai. si, regardez. Ouais. D'accord. donc J'ai pas avec un d'économe, là, mais- C'est la technique, c'est avec l'économe. Alors, pour la citrouille, parce que les citrouilles, en général, on s'en sert pour faire des têtes, pour faire peur. Ouais. Et donc, on gratte Ouais. plutôt tout l'intérieur. Hein. Mais sinon avec un Mais économe, là, c'est la là, technique ça, pour avec enlever, ça, oui, il n'y a pas de souci. Donc on détaille en cubes. Alors, on détaille en cubes. Alors, on prend une marmite, Ouais. on va faire revenir de l'échalote. Ouais. Dans un petit peu de beurre plus d'huile De l'huile d'olive, d'olive, comme forcément. toujours, voilà. Ensuite, on y ajoute nos cubes de potiron. On y ajoute de l'eau avec un bouillon de volaille ou un Ouais. bouillon de volaille Donc on assez recouvre clair, voilà. à hauteur les Voilà, ça cuit très vite, hein. C'est très très rapide, vous couvrez et c'est fini. Ensuite, eh bien, on passe notre chair avec un peu de bouillon au blender. Ouais. Et puis on y ajoute un petit peu de crème fraîche. Ouais. Tout simplement. Oh, tout simplement. Ouais. Bon, là, Et au niveau de la froide. cuisson, vous dites que c'est rapide. Oh, c'est rapide. Oh, c'est un quart d'heure. Hein. Quand on couvre d'eau, on attend. On couvre et l'ébullition. puis, oui, bon, un peu d'ébullition, Ouais. mais oui, Et un c'est quart très très d'heure. rapide. Hein. 20 minutes, allez, Ouais. voilà. Donc, bon, après, moi, je la fais assez épaisse, hein, mais Ouais.
Après, c'est... Voilà, et puis on la sert. Alors, on peut la servir avec une petite quenelle de crème, avec une petite quenelle de chèvre. C'est pas mal dans des beaux dîners. Voilà. Moi, j'ajoute toujours quelques noisettes écrasées comme ça. Sur le dessus de la soupe. Très exactement. Bien. Et donc, ça n'a pas de... On ne peut pas le servir avec la tarte aux noix de pécan, mais on va s'intéresser à la recette maintenant, également de la tarte. Voilà. On a 2 recettes aujourd'hui, c'est vrai. Beaucoup de boulot, les recettes, mais non, c'est des choses assez faciles. Alors, la noix de pécan, en fait, elle est cultivée depuis... on devrait assez longtemps. Une musique d'ambiance quand il y a de l'histoire comme ça. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Donc, on est reparti dans l'histoire là. Donc, dans l'histoire, Louisiane et Géorgie sont les 2 États qui cultivaient les noix de pécan. Et puis, en fait, sont les Européens quand même au XVIe siècle qui sont venus en Louisiane et qui ont fait des tartes aux noix de pécan. Tout simplement, oui. Ça, on n'a pas beaucoup d'histoire en fait là-dessus. Et au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser cette tarte? Alors, donc, elle est faite avec une pâte sablée sucrée, on dira. Ouais. Donc là, on donnera la recette comme d'habitude, mais on a 200 g de farine, on y ajoute 80 g de beurre, 40 g d'amandes en poudre. 60 g de sucre semoule, 3 œufs, voilà, que l'on bat bien. Donc on bat tout l'ensemble. Oui, une pointe de sel, une pointe de fleur de sel. Oui, fleur de sel. Voilà. On laisse reposer un peu la Alors toujours, voilà, on l'enveloppe dans un petit film plastique, 2 heures minimum au réfrigérateur. Et ensuite, il faut bien la malaxer vu que c'est une pâte. Non, on ne malaxe pas, on ne touche pas. On l'étale comme on peut. Qu'on malaxe bien. Je confonds à chaque fois les deux. Pas trop non plus, sinon elle durcit. Finalement, j'arrive pas à suivre comment on fait ça. Mais si. Je regardais les tutoriels sur votre page. Dans 10 ans, vous serez au top. La cuisine de Sylvie. Donc on laisse reposer, on étale notre pâte. Oui. Dans un moule. Alors, dans un moule à tarte. Et puis, on la met sur 1,5 cm à peu près, qu'on sente bien le sablé quand même. Parce qu'après, donc, on a notre garniture. Alors, donc, on étale la pâte et on met la garniture tout de suite. Oui, et la garniture, elle est faite... Alors, la garniture, 200 g de noix de pécan, 80 g de beurre, 40 g de sucre poudre et 40 g de poudre d'amande. Très bien. Voilà. Et donc, vous oubliez quelque chose. Oui, très important. 7 centilitres de sirop d'érable. Pour lier le tout. Voilà. Et le sucre qu'on utilise, là, dans la garniture, on va prendre du sucre brun. Du sucre brun. Est-ce qu'on peut, un peu mélasse. Vu que vous avez un couteau et que vous n'avez pas besoin de commis cette semaine, est-ce qu'on peut se permettre de regarder un petit peu l'intérieur de cette tarte? Alors, on va voir si elle se coupe bien. Le sirop d'érable, vous me disiez, c'était pour... C'est dans la recette, ça fait un peu... Ouais. Donc elle se coupe plutôt bien. Moyen. Il aurait fallu demander au commis. C'est ça. C'est beaucoup plus simple. Je crois. Et donc du coup, quand on a notre garniture, donc vous disiez qu'on met la pâte, on met la garniture directement. On met la pâte, on met la garniture. Alors oui, voilà, là on la voit bien. Ouais. Alors en fait, on la met à cuire. Alors dans un premier temps, à 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit, un quart d'heure. Et après, hop, on baisse à 160 ou 320 Fahrenheit pour encore 30 minutes. Et du coup, c'est pour caraméliser le... Au départ, on la saisit, voilà. Et après, on baisse pour garder quand même du moelleux, voilà. Très bien. Donc finalement, la cuisson, elle dure 45 minutes. Parce que c'est 15 minutes pour saisir, et après on baisse quand même sérieusement. Donc après, c'est pour arriver à cuire tout l'ensemble. Très bien. Donc là, on a des noix de pécan. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, remplacer par d'autres On peut toujours, je pense, par d'autres noix. Mais bon, ici, c'est vrai que c'est la noix de pécan. Après la noix de Grenoble, comme on a en France, je ne sais pas. Avec le sirop d'érable... J'avoue que j'ai jamais essayé. Donc c'est un bon mix pécan, sirop d'érable. Est-ce qu'on peut faire une session de rattrapage, Sylvie? Est-ce qu'on peut faire une session de rattrapage pour la pâte?
Est-ce que vous pouvez me différencier les deux pâtes, brisée et sablée? On comprenne une bonne fois pour toutes. D'accord. Alors, la pâte brisée, Oui. c'est principalement pour tout ce qui est quiche, les quiches lorraines, les pis saladières, toutes les tartes salées en fait. Donc brisée, c'est pour saler? Oui, Plus ou plutôt. moins. Alors, on s'en sert aussi quand même pour les tartes aux pommes. Oui. Tarte aux pommes fines ou alors la tatin. Donc la tatin avec les pommes dessous et la pâte qu'on met par-dessus. Mais sinon, après, pour tout ce qui est fruits, tout ce qui est dessert, on prend quand même plutôt une pâte sablée. Pâte sablée. Pâte sablée qui va croustiller un petit peu. Et dans les deux plus cas, quand on fait épaisse. ces pâtes, il ne faut pas les malaxer énergétiquement. Non? Non. C'est pas pour ça que j'avais cette idée en tête. Mais oui, c'est vrai. Bon, très bien. Donc, pâte Quand sablée, est-ce que pâte j'ai dit brisée. ça? Pour quelle sorte Non, mais de c'était pâte? sûrement pas vous, c'était dans mon imaginaire. Je me voyais en train de malaxer ma pâte énergétiquement pour la former. Très bien, c'est retenu. Ces deux recettes seront à retrouver Oui, sur on votre va les page mettre, on Facebook, va essayer de les mettre en la même temps. cuisine de Sylvie. Exactement. Et si on souhaite vous contacter, Oui, pour Thanksgiving, Pour Thanksgiving, faut se dépêcher pour les parce que dindes. là, oui, pour les dindes, ça se termine là. ouais, Mais sinon, oui, par email, ouais. privatechefsylvie@gmail.com. Et puis sinon, on peut m'appeler, 954 579 23 11. Merci Voilà. beaucoup Sylvie, on se retrouve vendredi. cette Vendredi fois-ci, soir la pour fameuse notre soirée belle Red Carpet, soirée décalée. Red Carpet, Donc, on vous exactement. retrouve, vendredi. Oui, avec Sinon, des assiettes bien françaises. donc de la charcuterie, un peu de fromage. des Charcuterie, petites douceurs à la du française. fromage, on aura un gravlax de saumon Ah oui, parce que excellent. ça marche bien. Très très bon. Des quiches lorraines, puis saladières, et puis des gâteaux quand Parfait. même. Donc à Voilà. découvrir vendredi. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique culinaire. Exactement. Merci Passez beaucoup, une bonne journée Merci et bien. puis Et à vendredi. Merci Sylvie. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine